Ce programme veut que nous puissions signer avec vous une convention qui va régir les déroulés de ce programme. Et cette convention va être signée par vous, apprenants, étudiants, par l'école régionale de l'eau et par la CEPO qui est représentée par son coordonnateur ici présent. Au cours de cette cérémonie, il était question de formaliser les choses entre la cellule d'exécution des projets au CEPO, l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa et les étudiants. C'est la raison de la signature, mercredi 10 décembre 2025, des conventions de collaboration entre les parties prenantes. Une façon de rassurer les étudiants qui suivent les enseignements à l'école régionale de l'eau dans le cadre du programme d'accès à l'eau et à l'assainissement PASEA, un projet du gouvernement de la République financé par la Banque mondiale et exécuté par la CEPO, de leur prise en charge dans le cadre de ce programme. Occasion pour le professeur Raphaël Chimanga, directeur de l'école régionale de l'eau, d'insister sur le rôle de l'eau et l'impératif de valoriser cette ressource. Nous disons l'eau c'est la vie, l'eau c'est l'énergie, l'eau c'est la santé, l'eau c'est le transport, l'eau c'est la sécurité alimentaire, l'eau intervient partout. Et que nous avons de grandes potentialités en ressources en eau qu'il faut valoriser. Comment le faire si on n'a pas l'expertise convenable? C'est ainsi que, en collaboration avec le projet PASEA de la Banque mondiale, géré par la CEPO, nous avons mis en place ce programme pour pouvoir appuyer les étudiants à l'école régionale de l'eau, leur bourse de master, qui couvre les Minerval, mais qui couvre aussi quelques subventions pour les stipendes des étudiants. C'est dans ce contexte que nous sommes venus pour pouvoir signer les conventions de collaboration avec les étudiants. 35 étudiants sont concernés par cette formation de master en eau, énergie et pompage solaire, ainsi qu'en traitement des eaux usées dans le cadre du PASEA pour promouvoir la formation des jeunes et leur employabilité et ainsi disposer d'une armée de techniciens appelés à prendre en charge la maintenance des infrastructures réalisées dans le cadre du PASEA. Le coordonnateur de la CEPO, Nestor Mandoukou, a souligné la pertinence de ces formations dans le domaine de l'eau et de l'assainissement afin de disposer des spécialistes qui manquent dans ces deux domaines. Dans le cadre du projet PASEA, le gouvernement de la République a voulu aider le jeune à être formé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement pour pouvoir avoir des spécialistes qui nous manquent en tout cas actuellement dans ces deux domaines-là. Comme le domaine est en train de prendre une autre allure, il faut quand même qu'il y ait des spécialistes dans la matière pour pouvoir aider à pérenniser surtout les acquis. Parce qu'on finance dans le domaine de l'eau, dans le domaine d'assainissement, il n'y a pas de gens qui peuvent porter ça pour pérenniser tout ce qu'on nous donne comme ouvrage, comme acquis. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu former, cette fois-là au niveau supérieur. Il y aura aussi des techniciens, des gens capables de pouvoir œuvrer dans ce domaine avec facilité. C'est comme ça, en collaboration avec l'école de l'eau, on a voulu former la première cohorte des jeunes, 35 personnes, et les projets les prend en charge avec des petites bourses, des subsides, pour pouvoir leur faciliter la tâche jusqu'à ce qu'ils vont terminer leurs études. Le renforcement de l'accès aux services des ressources en eau est un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo, ce qui doit être accompagné par la formation des cadres nationaux compétents capables d'assurer la pérennité, la gouvernance et la maintenance des infrastructures réalisées grâce à la coopération entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale à travers le programme d'accès à l'eau et à l'assainissement PASEA qui vise à renforcer leurs capacités. Je tiens à remercier la Banque mondiale et le programme pour nous avoir octroyé la bourse qui va permettre d'apprendre encore plus sur les domaines de l'eau et l'énergie et le pompage solaire. Nous sommes les plus heureux parce que faire une formation à ce niveau de master sans une bourse, c'est très difficile pour nous. Et cette occasion nous facilite la tâche de bien commencer les cours et donner le meilleur de nous et faire valoir notre potentialité dans les domaines de l'eau. Nous sommes sélectionnés par cette bourse pour pouvoir être formés en tant que des spécialistes
afin de remédier à ce problème que constitue l'eau actuelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes formés dans l'école régionale de l'eau. Il est sans nul doute que la gestion de l'eau n'est pas seulement une question technique ou sectorielle, mais surtout une question de survie, de sécurité et de souveraineté nationale. Plus particulièrement, cette formation en Master 2 à l'École régionale de l'eau de l'UNIKIN s'inscrit dans le cadre du volet renforcement des capacités dans l'optique d'améliorer la performance des acteurs du secteur dans le cadre du PASEA.